Coucou tout le monde! Bienvenue à Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Alors, je vais vous proposer une petite recette super facile, rapide. Vous allez pouvoir faire ça pour votre souper. Je le sais, on est toutes tannées de papoter du jambon. Alors, c'est du poulet ce soir. Donc, moi, ce que j'avais des poitrines de poulet. Je les ai coupées en deux. Et honnêtement, j'en ai 2,5 ici parce que c'est beaucoup juste pour mon conjoint et moi. Si c'était une famille au complet, j'aurais probablement pris 4 poitrines. Je les aurais toutes coupées en deux comme ça. Alors, j'ai un plat ici, voilà. Et j'avais dans mon garde-manger, puis ça, vous pouvez prendre n'importe quelle sorte, mais c'est du pesto à la basilic, OK? Donc, c'est juste un petit pot comme ça. Il y a déjà beaucoup d'huile dedans, donc j'ai pas besoin de mettre de l'huile, de rajouter de l'huile. Je vais prendre l'huile de mon pesto. Alors, je vais l'en mettre dans le fond. Vous voyez comment? Voilà. Donc, je vais l'étendre. Pas compliqué, je vous le dis, ça va vite, vite, vite. Mon four fonctionne, il est en train de réchauffer. Alors là, j'ai mes poitrines de poulet. Je ne vais pas les prendre avec mes mains parce qu'il y a beaucoup de monde qui se préoccupe de ma santé. Alors, je vais prendre des pinces et je vais les déposer dedans comme ça, en espérant qu'elles rentrent toutes. Parce que mon plat, il n'est pas même grand, mais en tout cas, il rentrera ce qui rentre. De toute façon, moi, j'en ai assez d'une. Puis le reste, je vais l'utiliser dans une autre recette demain que je vais faire avec un restant de jambon. Alors, je vais vous montrer ça. Vous voyez, il m'en reste une, puis j'en ai d'autres dans le frigo. Donc, merci pour les gens qui se préoccupent de ma santé. J'ai pris des pinces, je n'ai pas touché à mes poitrines. Voilà. Juste vous taquiner un petit peu. Mon pesto. Alors, je vais commencer. Non, avant, je vais vous dire, je vais mettre un peu d'assaisonnement. Alors, je vais les saler un petit peu. OK. Comme ça. Je vais les poivrer. Il y en a qui me disent que je ne mette pas beaucoup d'épices, là. Alors là, je vais m'en mettre, vous allez voir. Je vais mettre un peu d'origano. Origano, comme vous voulez. Voilà. Toutes des belles saveurs. Et je vais mettre du paprika fumé. Puis là, je vais juste vous faire une petite parenthèse. J'ai une petite follower qui s'appelle Épicurienne et elle m'a donné des beaux échantillons d'épices comme ça. Alors, si vous allez en bas, vous pitonnez Nanou 20 et puis que vous allez sur son site Épicurienne, elle va vous donner 20% d'escompte sur les épices. Puis je vous dis, là, il y en a beaucoup dans le sac. J'étais vraiment surprise, là. C'est sûr que ça dépend quelle épice que vous prenez, mais il y en a plusieurs. J'étais comme, mais voyons donc, pour le prix, ça vaut vraiment la peine. Donc, je fais juste une petite parenthèse comme ça, puis je vous dis merci aussi. Donc, du paprika fumé. Alors, vous en mettez comme ça, un petit peu partout pour donner de la bonne saveur. Voilà. Ensuite, de la moutarde de Dijon. Oui, c'est bon. Si vous n'aimez pas ça, mettez-en pas, là, mais moi, j'aime bien le mélange des deux. Donc, vous voyez, là, je fais juste des petits zigzags comme ça. Et là, je vais mettre mon pesto. Donc, environ, là, une bonne cuillère à soupe par poitrine. Comme ça. Puis là, ben, si vous n'aimez pas le pesto, ben, c'est pas une recette qui est pour vous. Je suis désolée, là, mais bon. Et je vais l'étendre avec ma spatule. Donc, je mélange, là, toutes les bonnes saveurs de la moutarde de Dijon avec le pesto. Ça fait vraiment un bon goût. Puis, il y en a qui font des marinades comme ça, là. On n'a pas le temps, là. On n'a pas le temps, on est pressé. On veut manger ce soir. On ne veut pas manger demain ou dans 5 heures. C'est là, là. Donc, on prépare ça comme ça. Voilà, ça, je vais la mettre dans le lavabo parce qu'elle a touché à tout. J'ai des petites tomates cerises qui restent. Alors, je vais m'en mettre sur le dessus comme ça. C'est juteux, ça fait un bon goût. Ah, j'ai des petits poivrons qui ont tombé aussi. Donc, j'avais un restant de petits poivrons jaunes. Vraiment pas beaucoup, mais ça donne juste bien pour mon petit plat. Comme ça. Et ça fait des belles couleurs. Ça fait des bons légumes. Voilà. Et des champignons, bien, j'en ai beaucoup. Oh, mon four qui repart. Et des champignons, j'en ai beaucoup. Alors, je veux l'en mettre parce que nous, on aime ça chez moi, là. Voilà. Les enfants ne sont pas là de toute façon. Alors, tous ces bons légumes-là, c'est Nanou et son amoureux qui allons les manger. Alors, on finit avec du fromage.
Si vous avez n'importe quel fromage, là, provolone, parmesan, une enrâpée dessus, moi j'ai ça là. C'est des restants là, c'est provolone, pizza mozzarella, romano et mental. C'est tout des bons goûts. C'est pas, y en a qui vont me dire, non, mais c'est pas le fromage que tu râles. Non, il y a des produits chimiques dedans, mais en tout cas, je vous remercie de vous préoccuper de ma santé là. En tout cas, si je vis vieille comme mes parents, on a toujours mangé comme ça. L'affaire est ketchup. Donc, voilà. C'est un petit restant que j'avais. 375, au moins une demi-heure dans le four. Hein, on se comprend, c'est pas cuit. Et puis, pendant ce temps-là, on prépare des à côté. Donc, moi, je vais faire des patates pilées. Tantôt. Alors, voilà mon poulet. Moutarde de Dijon, pesto, tomates, poivrons, champignons, toutes sortes de bonnes choses. Alors, je vais me prendre une petite poitrine. Et encore là, comme je vous ai dit, ce sont des poitrines que j'ai coupées en deux. Bon, il y en a deux. Avec le fromage. Je vais en prendre juste une petite. Comme ça. C'est chaud! Mais ça va être bon, par exemple. Voilà. Donc, juste pour vous montrer, je vais passer ça 2 petites minutes. Hop là. Donc, on voit bien tout mon beau fromage avec mes petits champignons. C'est ça qui est devenu un petit peu plus noir sur le dessus. Donc, ça fait, du bon poulet. On va prendre une petite bouchée ici, dans le milieu. Ah, c'est juteux! C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est le fun des fois de mariner, là, quand vous avez le temps. Je ne dis pas de ne pas le faire. Mais quand on est pressé, là, ça fonctionne très bien, ça aussi. Donc, je prends un petit champignon, un peu de fromage. J'aurais aimé ça avoir un petit morceau de tomate, juste pour vous montrer. Là, ça fait une belle bouchée complète. Voilà. Santé tout le monde! Bon appétit! Oh! Tellement bon!